Shalom, shalom. La grâce du Seigneur repose sur vous. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que sa grâce encore inonde vos vies, encore cette soirée. Nous prions que vous soyez tous bénis. Que la paix de Dieu repose dans vos vies. Nous sommes à notre temps d'enseignement, dénommé entre les mains du Seigneur. Et je crois que ce soir encore, le Seigneur viendra nous faire du bien à travers sa parole. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous. Sois béni, maman reine. Shalom à toi. Et que la paix de Dieu soit avec toi. Alléluia. Sois béni, maman Gigi. Que la grâce du Seigneur repose sur toi. Sois béni, ma fille Manuela. Que Dieu te garde et te protège. Et shalom à vous tous. Alléluia. Qui commencez à nous prendre en coup. Je prie que le Saint-Esprit ce soir encore vous guide. Sois béni, Dieu merci. Que la grâce de Dieu repose sur toi, sur ta famille, sur ta maison. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur, lui confier ce moment, afin qu'il vienne bénir ce moment. Il vient nous conduire, il vient nous garder. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et t'en sommes reconnaissants, Alpha, Oméga, pour ce moment. Nous voulons que tu viennes nous conduire, que tu viennes nous diriger, que tu viennes nous aider. Père, que ce moment soit un moment, Père, où tu viennes nous enseigner, tu viennes nous conduire, tu viennes nous diriger. Bénis ta parole et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Et nous sommes encore heureux ce soir encore de nous retrouver pour notre temps d'enseignement. Alléluia. Le thème de ce soir, ils tomberont tous devant toi. Alléluia. Ils tomberont tous devant toi. Alléluia. De quoi il s'agit? Alléluia. Quand nous parlons de tous devant toi, c'est quoi? Toutes les actions des ténèbres, tout l'œuvre des démons, tous les conflits de l'ennemi, tout ce que l'on a préparé contre toi, tout cela tombera. Alléluia. Dans ce mois de juin, plutôt, ils tomberont tous devant toi. Alléluia. Parce que l'Éternel se lève pour toi. Le Seigneur se lève pour t'honorer. Le Seigneur se lève pour glorifier son nom. Le Seigneur se lève pour te visiter. Alléluia. Et tous, ils tomberont devant toi parce que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Il viendra à ton secours et il te gardera. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous guide. Alléluia. Nous allons ensemble méditer un passage. Alléluia. Ensemble pour nos Bibles dans Ésaïe, dans le livre de Esther chapitre 6. Esther chapitre 6. Et on va lire ensemble. Aujourd'hui, nous allons faire une longue lecture. Alléluia. Et nous allons entamer notre message. Alléluia. Esther chapitre 6, verset 1er. Il est écrit. Il dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il fit apporter le livre des annales et les chroniques. On lut devant le roi et tout ce qui était écrit sur Mardoché. Lorsqu'il avait révélé au sujet de Bigam et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes seuil qui voulaient à la vie du roi Assuérus. Alléluia. Et au verset 3, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il réussi pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? On dit, Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Et je viens au verset 11. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché et le promena le cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on a fait pour l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui était arrivé. Et ces sages de Zeresh, sa femme, lui dit, Mardoché, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs. Tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Alléluia. Tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Alléluia. J'ai essayé de lire un peu cette portion pour que nous puissions comprendre le contexte de ce passage. Alléluia. La Bible nous parle de l'histoire d'un monsieur du nom de Mardoché. Mardoché est celui-là qui a introduit Esther, alléluia, à la cour royale pour qu'elle puisse se présenter lorsque le roi devait choisir une femme
pour faire d'elle sa reine. Alléluia. Et la Bible déclare qu'après cela, alléluia, la Bible déclare que un complot va être mis en place contre le roi. Et lorsque le complot va être mis en place contre le roi, la Bible déclare que Mardochée va découvrir ce complot-là. Et il va faire part de cela au roi pour dire, ah roi, il y a un groupe de personnes qui est en train de comploter contre toi. Mais il ne va pas le dire directement, il va dire cela à qui? Il va dire cela à Aman, qui était le chef. Alors Aman ayant reçu l'information, il va aller voir le roi, et il va dire au roi, voici ce qui se prépare contre toi. Et il va attraper ceux qui complotaient contre le roi, et le piège va être déjoué. Alors Aman va prendre toute la gloire, va prendre tous les honneurs, alléluia. Et les temps vont passer, les temps vont s'écouler. Et voici ce que Aman fait. Aman va voir le roi. Et puis il dit au roi, il y a quelqu'un dans le royaume là, il s'appelle Mardochée. Alléluia. Il faut qu'on fasse un bois pour le pendre. Est-ce que vous comprenez? Et de lui, il va rencontrer le roi, complotant comme Mardochée pour porter atteinte à la vie de Mardochée. Complotant contre Mardochée pour détruire Mardochée. Je veux dire à quelqu'un ce soir, pendant que l'on complote contre toi, pendant que l'on met des projets contre toi, Dieu a des bons projets pour toi. Dieu a des bons plans pour toi. Dieu a prévu quelque chose de magnifique pour toi. Alléluia. Aman avait des projets négatifs. Alléluia. Et au verset, alléluia, je vais lire ce verset, vous allez comprendre. Au verset 4, alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure, écoutez bien. Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander, est-ce que vous comprenez? Pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Est-ce que vous comprenez? Elle dit, Aman est venu au moment où le roi avait de bons projets, au moment où le roi avait prévu bénir Mardochée, au moment où le roi avait prévu élever Mardochée. En ce moment précis aussi, Aman est venu voir le roi pour demander au roi de pendre Mardochée. Je veux te dire une chose, ils vont comploter contre toi, ils vont mettre des actions contre toi pour te pendre au bois. Mais au moment où ils mettent des actions contre toi, à ce même moment aussi, Dieu a été de mettre des actions pour toi en ta faveur. Alléluia. Dieu a été de mettre des actions en ta faveur. Aman allait faire des projets pour détruire Mardochée. Il a mis des plans en place pour humilier Mardochée. Il a mis un bois en place pour pendre Mardochée. Je ne sais pas qui dans ta famille, dans ton environnement, va voir quelqu'un pour parler mal de toi. Il va voir quelqu'un pour te déstabiliser. Au travail, ils sont de comploter pour te détruire. Mais pendant qu'ils complotent contre toi, pendant qu'ils mettent des actions contre toi, Dieu aussi est en train de mettre des actions pour toi. Alors Mardochée arrive, Aman arrive en espérant que sa demande va être approuvée par le roi. En espérant qu'il va avoir gain de cause. La Bible déclare qu'il va arriver. Et quand il arrive, le roi va le dévancer. Le roi. Au verset 6, on dit, Aman entra et le roi lui dit, le roi n'a pas laissé le temps de parler. Le roi lui dit, que faut-il faire à un homme que le roi veut honorer? Alléluia. Donc immédiatement, lui, il apprend que c'était lui. Et dit, Seigneur, le maître, pour honorer un homme, il faut prendre ton anneau, il faut lui porter, il faut prendre ta couronne, il faut le mettre sur un cheval et le faire promener dans la ville. Et Dieu dit, fais-le pour Mardochée. Est-ce que tu m'entends? Fais-le pour Mardochée. Il est venu avec un plan macabre. Il est venu avec des dispositions négatives. Mais Dieu a changé cela en bien. Je veux te dire ce soir, tout ce que l'on a prévu contre toi en mal, tout ce qu'on a prévu contre toi en mal en ce mois de juillet, Dieu va le changer en bien. Dieu va le transformer en bien. Alléluia. Mardochée, Aman avait des plans pour détruire. Il a érigé un bois. Il a érigé un bois pour prendre Mardochée, pour détruire Mardochée. Mais Dieu aussi a prévu un plan pour honorer Mardochée. Tu seras honoré, alléluia. Tu seras distingué par Dieu. Dans les plans qu'ils vont faire pour te détruire, Dieu va te distinguer. Ils ont prévu te renvoyer. Ils ont prévu te détruire. Ils ont prévu te nuire. Mais je veux te dire une chose. Dieu va changer le plan. Ils vont t'honorer, ceux qui ont prévu te détruire. Aman qui voulait détruire Mardochée. Aman qui voulait porter atteinte à la vie de Mardochée. Dieu va changer cela. On dit qu'il faut honorer Mardochée. Je veux dire à quelqu'un, ton ennemi, Dieu va l'utiliser pour ton bien. J'ai envie de dire aux gens, si tes amis te bénissent, ce n'est pas un miracle, c'est dans l'ordre des choses.
Si ton frère te soutient, c'est dans l'ordre des choses. Dieu n'a rien fait d'exceptionnel. Si ta soeur t'aide à voyager, c'est dans l'ordre des choses. Si un parent te soutient financièrement, c'est dans l'ordre des choses. Mais quand ton ennemi est utilisé pour ton bien, alors c'est l'œuvre de Dieu. Alors c'est le plan de Dieu. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, tous ceux qui en voulaient à ta vie, tous ceux qui te combattent, Dieu va les utiliser pour ton bien. Dieu va toucher les cœurs. La Bible, Dieu inclut le cœur du roi. Et ils vont tous s'écrouler devant toi. Alléluia. Alors, prends courage et tiens bon. Alléluia. Parce que le Seigneur va t'honorer. Et les plans ne marcheront pas. Tous les plans qu'ils ont mis en œuvre dans ce mois de juillet, tous qu'ils ont mis en place contre toi, l'échec qu'ils ont mis en place, les œuvres qu'ils ont mis en place contre toi, Dieu va les changer positivement. Et Dieu va utiliser cela en ta faveur. C'est pourquoi la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que les plans qu'ils ont mis en place pour te détruire, pour t'anéantir, Dieu va les utiliser pour t'aider, pour te relever. Les pierres qui t'ont lancé, tu vas utiliser ces pierres pour bâtir ta maison. Ils ont creusé un trou pour te mettre dedans, mais à travers ce piège-là, Dieu va t'honorer. Ils ont pris Joseph. Ils ont menti sur Joseph. Il s'est retrouvé en prison. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est de la prison qu'il a expliqué le songe. Et en expliquant le songe, Dieu va l'honorer. Laisse-moi te dire une chose. Ils vont te mettre à un endroit pour te déstabiliser. Ils vont te mettre dans une posture. Ils vont te créer, ils vont te lancer des sorts. Ils vont lancer la maladie contre toi. Mais si ton lit d'hôpital hospitalisé, c'est là que tu vas croiser l'homme de ta vie. Mais ne savent pas qu'en t'envoie dans une situation, Dieu va utiliser la situation en ta faveur. J'ai une personne que je connais. Il a été injustement condamné en prison. Mais en prison, il a croisé l'homme qui a changé sa destinée. Vous savez, Dieu, il utilise les choses vaines, les choses qu'on pense, que l'homme ne peut pas utiliser. Dieu utilise ça pour glorifier son nom. Alors Aman a élevé Mardoché. Aman a promené Mardoché. Il voulait le tuer. Il voulait le détruire. Mais Aman a été lui là que Dieu a utilisé pour élever Mardoché. Aman a été utilisé pour glorifier Mardoché, pour parler de Mardoché. Ton patron qui t'en veut, c'est lui-même qui a parlé de toi au roi pour toi. Lui qui te combat, Dieu va l'utiliser pour parler de toi. Tous ceux qui te combattent, ceux qui te combattent, il y aura retournement de situation. Dis avec moi, retournement de situation. Il y aura retournement de situation. Aman a comploté. Il voulait tuer Mardoché. Il voulait que Mardoché soit pendu. Mais il y a eu retournement de situation. Il y a eu retournement de situation. Et Mardoché a été élevé. Et pour ta situation, pour ton cas, il y a eu retournement de situation. Ils ont voulu te mettre dans la stérilité. Laisse-moi te dire, il y aura retournement de situation. Et tu seras fécond. Ils ont laissé le chômage contre toi. Mais Dieu, il y aura retournement de situation. Toi qu'on a voulu renvoyer, Dieu va t'élever. Il y aura un retournement de situation. Je parle à une personne ce soir. Il y aura un retournement de situation dans ta vie. Les choses vont changer en ta faveur. Ils ont voulu te détruire. Ils ont voulu te nuire. Ils ont pensé que non, en te créant des situations, ils allaient te mettre en retard. Ils ont pensé qu'en te faisant échouer à des concours, à des examens, tu n'allais pas avancer. Mais laisse-moi te dire, il y aura un retournement de situation. Il y a un de mes fils qui a passé au moins 4 fois le concours de commissaire échouant. Mais ils ont pensé le retarder. Ils ont pensé le mettre en arrière. Mais quand Dieu a ouvert la porte, quand il a réussi au concours, Dieu a commencé à l'élever. Dieu a commencé à mettre les choses en place dans sa vie. Là où il n'imaginait pas, Dieu l'a élevé. Il m'a raconté une situation il y a quelques semaines de cela. Comment il a été honoré. L'un des meilleurs commissaires de Côte d'Ivoire. Alléluia. Alors qu'il vient à peine d'être promu commissaire direct. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ceux qui t'ont combattu, ceux qui t'ont négligé, ceux qui ont pensé que tu serais en arrière, que tu n'évoluerais pas, il y aura un retournement de situation. Ils ont dit, mais est-ce que d'elle quelque chose de bon peut venir? Est-ce que de lui quelque chose de meilleur peut sortir? Est-ce que celle-là peut faire quelque chose? La pierre, quand j'étais le bâtisseur, est devenue la principale des langues. Il y aura un retournement de situation. Toi, tu seras honoré, tu seras distingué par Dieu. Et tous tomberont devant toi. Alléluia. Alors Mardoché, après avoir vécu cet épisode-là, il va rentrer à la maison. Et lorsqu'il rentre à la maison, il va raconter à sa femme ce qui s'est passé. Il va faire le compte rendu à sa femme. Écoutez, je lis pour vous. Au verset 13, Aman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé.
Et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dit, écoutez bien, lui dit, si Mardoché, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Est-ce que tu me comprends? Si Mardoché est de la race des Juifs, c'est sa femme qui dit, s'il est de la race des Juifs, et tu as commencé à tomber devant lui, tu tomberas et tu ne pourras rien contre lui. Je veux te dire ce soir, tu es de la race des enfants de Dieu. Tu es de la race élue. Tu es de la race de la progéniture de Dieu. Tu es de la race des héritiers de Dieu. Tu appartiens au Messie. Tu appartiens au royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, nous sommes un peuple acquis et sacerdoce royal. Alors, si comme Mardoché, tu es de la race de Dieu, la race des enfants de Dieu, laisse-moi te dire, ils tomberont, ils se couleront. Zeresh a dit, tu vas te couler et tu vas commencer à tomber encore. Mais pourquoi? Parce qu'il est de la race de Dieu. Ce soir, tu sais pourquoi ils vont tomber? Parce que tu es de la race de Dieu. Parce que tu appartiens à Dieu. Parce que tu appartiens à Dieu. Parce que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Ta vie est entre ses mains. Alors rien ne pourra te nuire. Ils se couleront devant toi. Ils tomberont devant toi. Tous ils ont planifié contre toi. Tous ils ont prévu contre toi. Cela se coulera. Car tu es un peuple acquis. Tu es un enfant béni de Dieu. Dieu est avec toi. Dieu marche à tes côtés. C'est pourquoi la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils se couleront. Ils se couleront devant toi. Alléluia. On va lire un passage encore pour que vous corroborez cette parole-là. Josué chapitre 1, rapidement. Josué 1, verset 5. Alléluia. Cette parole que Zeresh a dit à Amad, s'il est de la race de Dieu, tu tomberas et tu continueras à tomber devant lui. Alléluia. Josué chapitre 1, Dieu va dire ces mêmes paroles à Josué pour dire que tu n'es pas n'importe qui. C'est parce que souvent on accepte tout. Vous savez, on a tout accepté. Ils doivent se couler maintenant. Ils doivent tomber maintenant. Tous ceux qui nous nuisent dans le secret, ils doivent se couler. Qu'ils sachent que nous sommes des enfants de Dieu. Aman ne savait pas qui était Mardoché. S'il savait qui était Mardoché, il n'allait pas le combattre. Ceux qui te combattent, ils ne savent pas qui tu es. Ceux qui luttent contre ta vie, ils ne savent pas qui tu es. Qui est en toi? La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils ne savent pas qui t'habite. Ils ne savent pas qui est ton Dieu. C'est pourquoi ils te combattent. Mais ils vont regretter d'avoir combattu. Ils vont regretter d'avoir bloqué ta bénédiction. Ils vont regretter d'avoir bloqué ta grâce. Ils vont regretter d'avoir retardé. Ils vont regretter d'avoir combattu. Ils vont regretter tous les blocages, toutes les flèches qui t'ont lancées. Ils vont regretter. Est-ce que vous comprenez? Les Philistins ont regretté d'avoir pris l'âge de l'alliance. Ils ont regretté d'avoir pris l'âge de l'alliance. Que la Bible qu'ils ont pris l'âge de l'alliance, qu'ils ont arraché l'âge de l'alliance. La Bible déclare le malheur a commencé à les frapper, a commencé à frapper les Philistins. Ils ont pris l'âge de l'alliance, ils l'ont mis devant Dagon. Le matin, Dagon s'était coulé. Dagon est tombé. S'ils savaient, ils n'allaient pas faire ce qu'ils ont fait. Alors je suis sûr qu'ils ont eu des regrets. Ils ont regretté d'avoir combattu Israël. Ils ont regretté d'avoir pris l'alliance. Ils vont regretter d'avoir pris ta bénédiction. Ils vont regretter d'avoir pris ton bonheur, d'avoir pris ta grâce, ton travail, d'avoir gâché ton mariage. Ils vont regretter d'avoir gâché ta bénédiction. Ils vont regretter d'avoir gâché ton avenir, d'avoir pris ton enfant. Ils vont regretter qu'ils t'ont retardé depuis longtemps. Ils vont regretter parce que Dieu va les faire tomber. Ils vont tous tomber et se couler. Ils vont se couler. Josué chapitre 1, verset 5. Écoute ce qu'il dit. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Il parle à Jésus. Nul ne tiendra devant toi. Je parle à toi aussi à ta vie. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Aucun sorcier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit. Il dit nul. Aucune situation ne tiendra devant toi. Aucun événement ne doit te théoriser. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Tant que tu vivras, les projets contre toi ne marcheront pas. Ils vont essayer. C'est pourquoi la Bible déclare, ils te feront la guerre. Chrétien te fait la guerre, c'est pas mauvais, c'est logique. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils tomberont, ils se couleront. C'est pourquoi la Bible déclare, ils viendront devant toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Parce qu'ils seront mis en déroute. Ils vont comprendre que ils ont affaire aux enfants de Dieu. Alléluia. Et je continue. Il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi. Ils vont tous s'écrouler. Est-ce que tu m'entends? Alors je veux dire, à partir d'aujourd'hui,
Que ce message résonne en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race de Dieu. Zeresh a dit à son mari Aman, tu vas mourir Mardoché, celui-là est de la race des Juifs. Or, les Juifs en ce temps étaient le peuple élu de Dieu, le peuple aimé de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Il dit, Zeresh dit, attention Mardoché, Aman plutôt, tu as commencé à tomber. Tu as commencé à tomber. Et regardez la dernière partie du verset. Elle dit, mais tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Tu as commencé à tomber. Est-ce que vous comprenez? Il a commencé à tomber. Mais il n'est pas encore tombé, mais il ne comprend pas. Dieu va commencer à les frapper. Dieu va commencer à les chicoter. Dieu va commencer à les boubotter. Mais ils ne comprennent rien encore. Mais ils vont se couler. Ils vont tomber devant toi. Dagon s'écroulera. Les chaînes qui t'enlacent vont se couler. Tous les complots contre toi vont se couler. Aman a comploté contre Mardoché, mais il est tombé. La Bible déclare, ils sont alliés contre Daniel. Mais ils sont tous tombés. Dans la force au lion, ils ont pensé qu'il allait mourir. Dans la force au lion, ils ont pensé qu'il allait être détruit. Mais Dieu a veillé sur lui. Mais eux, le roi les a pris. Il les a jetés dans la force au lion. Les lions ont pris pour les manger. Toi, tu ne tomberas pas. Et si tu m'entends, tu ne te couleras pas. Alors n'aie pas peur. Tu ne te couleras pas. J'aime ces chansons que souvent j'aime fredonner. Si la mer se déchaîne, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, tu ne sombreras pas. Il a dit tu ne sombreras pas, mais dit allons de l'autre bord. Je veux dire à quelqu'un, que ce soit les vents et marées, que ce soit les circonstances, que ce soit la tempête, tu ne sombreras pas. Est-ce que tu m'entends? Tu ne sombreras pas. Tu ne sombreras pas. Car l'Éternel te tient par la main. Car l'Éternel est avec toi. L'Éternel marche à tes côtés. Ils ne réussiront pas à t'atteindre. C'est pourquoi il a dit à ton serviteur, il dit les Égyptiens que tu vois, ceux que tu vois, les démons que tu vois, les maladies que tu vois, les conflits que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas quel Égyptien qui est dans ta vie, qu'est-ce qui peut représenter l'Égyptien? Ça peut être l'échec, ça peut être la mort, ça peut être le blocage. Mais dis les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Parce qu'ils vont tous s'écrouler, parce qu'ils vont tous tomber, parce que l'Éternel va s'élever dans ta vie. L'Éternel va glorifier son nom dans ta vie. Car le temps est arrivé, Dieu se manifestera. Dieu glorifiera son nom. Tu ne sombreras pas. Le Seigneur est avec toi. Il dit nul ne tiendra devant toi. Si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Car je suis avec toi. Jacob que j'ai aimé, Jacob que j'ai choisi. Alors ce soir, je veux te rassurer. Ce soir, c'est Dieu qui te parle à travers cette prédication. Dis-toi que c'est une parole du Seigneur pour toi. Qui s'élève contre toi? Quels sont les événements dans ta vie qui te préoccupent? Quelles sont les circonstances de ta vie qui t'ont mis à ce niveau de précarité? Tu as fait du bien, mais en route tu as reçu du mal. Mardoché a fait du bien. Mardoché a révélé le projet contre le roi. Mais la Bible déclare que Aman a pris tous les honneurs. Mais tu as pris tous les honneurs. C'est pas grave, reste comme ça. Mais en plus de cela, il a pris tous les honneurs. Mais il veut le tuer encore. Il veut le détruire encore. Il y a des gens que tu as aidés. Il y a des gens que tu as soutenus. Il y a des gens que tu as aidés. Tu as été là pour eux. Tu ne t'attends rien d'eux. Mais en plus du bien que tu les as fait, ils se retournent contre toi encore. Ils se retournent contre ta vie. Comme Jésus a dit, il lève le talon contre moi. Ceux qu'il a aidés. Ceux pour qui il s'est un genou pour prier matin, midi, soir. Ceux qui n'avaient pas de situation. Aman a été élevé. Alors pour récompenser Mardoché, Aman va voir le roi pour dire au roi de pendre Mardoché.
Imaginez-vous un peu que le roi suivait la position de Haman. Un homme de bien allait mourir. Ils sont nombreux comme ça qui comportent comme toi. Ils sont nombreux comme ça qui ont des pensées négatives contre toi. Ils sont nombreux comme ça qui en veulent à ta vie, à travers le fétichisme, le maraboutage, la sorcellerie, les actions négatives. Ils font des choses contre toi. Mais ce soir, je t'annonce une bonne nouvelle. Ils tomberont tous devant toi. Ils tomberont tous devant toi. Car Dieu s'est levé pour défendre ta cause. Le roi s'est levé. Il dit, mais il a vu les actions de Mardochée. Il a pris les annales. Il a regardé dans les annales. Et il a vu qu'un homme avait rendu un service. Il a vu que Mardochée avait fait quelque chose de bien. Et il pose la question, mais quand cet homme a fait quelque chose de ce bien-là, qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Est-ce qu'on l'a récompensé? On dit non. Il dit alors il faut que je le récompense. Je vais te dire une chose. Tu as pris des actions dans la maison de Dieu. Tu as fait des gens pour des personnes. Tu as aidé, tu as soutenu. Le temps de la récompense est arrivé. Dieu se rappelle de cela. Dieu se souvient de cela. Et Dieu décide de t'honorer. Dieu décide de te bénir. Il décide de t'élever. Et lui qui t'a combattu lui-même. Quand vous lisez la suite de l'histoire, Haman a été pendu au bois lui-même. Le bois qu'il a mis en place pour pendre Mardochée lui-même a été pendu à ce bois-là. Tous ceux qui se lèvent contre ta vie, ils vont tomber, ils vont se couler. Ils ne pourront rien contre toi parce que Dieu est avec toi. Dieu permet des situations, Dieu permet des événements, Dieu permet des circonstances. Mais laisse-moi te dire une chose, ils ne pourront rien contre toi. Quand vous lisez la Bible, dans Daniel chapitre 7, verset 21, il dit, je vis une corne faire la guerre aux saints et avoir la victoire sur eux pendant un temps. Pendant un temps, Dieu permettra qu'il t'accule. Pendant un temps, Dieu permettra qu'il te fatigue. Pendant un temps, Dieu permettra que le malheur te frappe. Pendant un temps, Dieu permettra que tu sois dans la désolation. Mais ce temps prendra fin. Tu ne mourras pas. Tu ne te couleras pas. Tu vivras. Tu seras forte. Dieu te soutiendra. Car la Bible dit qu'aucune épreuve n'est au-dessus de nous. Quand Dieu envoie l'épreuve, il envoie les uns pour te soutenir. Quand l'épreuve est forte, Dieu envoie les uns pour te soutenir. Laisse-moi te dire, Dieu te soutiendra dans l'épreuve. Il te fortifiera et tu réussiras. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Alors il dit, le temps viendra où le Seigneur vient donner le droit aux enfants de régner. Ton temps de règne est arrivé. Ton temps de gloire est arrivé. Ton temps de bénédiction est arrivé. Ton temps de voir la gloire de Dieu est arrivé. C'est pourquoi ils doivent tomber. Parce que tant qu'ils ne tombent pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est pour la Bible déclare, dans Isaïe chapitre 6, que je vous l'ai lu la dernière fois. Isaïe 6, il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Osias est tombé. Et quand il est tombé, Isaïe a vu le Seigneur. Je prie ce soir que tous les Osias de ta vie, tous ceux qui combattent ta vie, qui se coulent, qui tombent, et que tous tombent devant toi au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, nul ne tiendra devant toi. Alors que tous tombent devant toi. Que Dieu glorifie son nom dans ta vie. Que tu voies la gloire de Dieu. Que tu voies la grâce de Dieu. Je veux dire à une personne, ton heure est arrivée. Ton temps est arrivé. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Continue de prier. Continue de t'attacher à Dieu. Dieu n'oublie pas les œuvres que nous faisons. Dieu n'oublie pas l'attachement. Dieu n'oublie pas ce que nous faisons dans sa présence. C'est pourquoi il dit, tu es un peuple acquis. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es important pour Dieu. Est-ce que tu peux comprendre que tu es important pour Dieu? C'est pourquoi tu es de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Alors nul ne tiendra devant toi. Ne te crains pas. Ton heure de gloire a sonné. Ton heure de grâce a sonné. Ton heure de visitation a sonné. Chaque chose a son temps. Et le temps est arrivé. Nous sommes dans le 7e mois. Le chiffre de l'accomplissement. Je peux qu'il y ait accomplissement dans ta vie. Je peux qu'il y ait restauration dans ta vie. Qu'il y ait résultat dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ils tomberont tous. Les prophètes de Baal sont tombés. Les dieux de la saleté sont tombés. Satan est tombé. Jésus a dit dans Luc 19, ils sont venus dire, Seigneur, nous sommes partis. Les démons nous sont soumis. Il dit, oui, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Mon frère, ce soir, commence à voir eux tous tomber. Commence à les voir tomber. Il dit, ils vont tomber. Commence à les voir tomber. Ça que tu n'es pas n'importe qui. N'accepte plus la situation. N'accepte plus d'être dominé. N'accepte plus d'être influencé. N'accepte plus que ta situation tourne rond. N'accepte plus qu'il te fatigue. Il te malmène. Il vient la nuit te perturber ton sommeil. Il vient la nuit te déstabiliser. N'accepte plus cela. Car tu as le pouvoir. Lève-toi et dis, ça suffit. Lève-toi et arrête les œuvres. Dis, soleil, arrête-toi. Soleil, arrête-toi sur Gabon. Soleil, arrête-toi maintenant. Et qu'ils se coulent tous. Arrête les œuvres, arrête les actions, arrête. Moïse a dit, mer rouge, divise-toi.
Le temps, l'échec doit s'arrêter maintenant. La mort doit s'arrêter maintenant. Ce qui te fatigue doit s'arrêter, mon frère. Ça doit s'arrêter maintenant parce que le temps est arrivé. Tu dois rendre gloire. Tu dois glorifier le Seigneur. Ta vie doit te porter de grâce. L'heure est arrivée. Ils tomberont tous sous ton pouvoir. Car Dieu s'élève dans ta vie. Alors ce soir, je veux t'exhorter à prendre courage, à demeurer ferme. Ne peux même pas des regards inquiets. Si tu vois des circonstances sur ta vie, dors tranquille. Vous voyez, regardez la posture de Mardoché. Il est resté calme. Mardoché ne cherchait pas à avoir la récompense des hommes. Quand vous posez une action, ne cherchez pas la récompense des hommes, cherchez la récompense de Dieu. Ce qui nous tue, c'est que nous cherchons la récompense des hommes. Nous voulons faire pour que les hommes nous récompensent. Mais Mardoché a découvert le complot contre le roi. Il pouvait en parler, aller voir le roi pour dire: le roi, c'est moi qui ai découvert le complot. Mais il n'a rien dit. Calme, un bienfait n'est jamais perdu. La Bible déclare: jette ton pain à la surface des eaux, tu le retrouveras certainement. Mardoché est resté calme. Mardoché n'a rien dit. Mais quand le temps a sonné, mon frère, il y a un temps pour toutes choses. Ton temps va sonner, ton heure va arriver. Quand le temps a sonné, personne n'a parlé au roi. Personne n'a dit quelque chose au roi. Le roi lui-même a compris que Mardoché devait être honoré. La Bible, il a pris les annales. Sois patient. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Le roi a vu les annales. Il a décidé de quoi? De récompenser Mardoché. Laisse-moi te dire une chose. Tout ce que tu as fait dans ta vie, les prières que tu as fait, les gens que tu as aidés, que tu as soutenus, ce n'est pas en vain. Dieu n'oublie pas. Il va te récompenser. Il va te bénir. Il va te fortifier. Le monde joue le présent. Le monde regarde le présent. Mais le présent ne veut rien dire. Personne ne savait que Joseph, de la prison, il est devenu premier ministre. Si on regardait au présent de Joseph, on a dit: comment de la prison il peut devenir premier ministre? Mon frère, le présent ne veut rien dire. Peut-être ta situation est désastreuse. Peut-être qu'elle est précaire. Peut-être que tu n'accueilles pas. Tu ne vois rien à l'horizon. Tu ne sens rien à l'horizon. Tu n'accueilles pas. Quand tu vois ta vie, tu te imagines d'où ça va venir. D'où la grâce va venir. Mais je vais te dire une chose. Le présent est un mensonge. Le présent que tu vois est un mensonge. Ne laisse pas Satan te dire que tu n'y arriveras pas. Que ce que tu vois, c'est ta vie. Que ta vie est faite d'échecs. Que non, tu n'arriveras pas à atteindre ton but. C'est un mensonge. Dieu a un merveilleux plan pour toi. Et autant opportun, autant fixé, ce qui te manque, Dieu va te le donner. Il va te l'accorder. Ne prends pas de regards inquiets. Persévère seulement. Aie confiance en Dieu. Ce soir, c'était le message que Dieu m'a donné pour vous. Il dit: tu es de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Ils comploteront contre toi. Ils feront tout contre toi. Pour te nuire. Ils feront tout contre toi. Pour que tu sois en arrière. Ils vont te tirer par le bas. Mais ils tomberont. Ils tomberont tous. Il faut retenir ça. Ils tomberont tous. Je ne sais pas combien de temps, mais ils tomberont tous. Car la Bible déclare: ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est pourquoi la victoire t'appartient. Alors tu auras la victoire dans le nom de Jésus-Christ, parce que la grâce de Dieu sera avec toi. Alors si aujourd'hui, si là où tu es, une situation perdue dans ta vie, n'aie aucune crainte. Tu triompheras. Parce que tout cela tombera et s'écroulera. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce te localise, que dans ce mois de juillet, il soit avec toi et qu'il ouvre les portes dans ta vie, qu'il décante les situations, qu'il renverse les murailles et que tout se coule devant toi. Car il a dit: qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Que la montagne soit aplanie. Que Dieu te bénisse. Demain soir, rendez-vous. On va faire une prière violente. Demain, on va parler à la terre. Demain, on va parler au ciel. Demain, on va parler aux objets. On va parler aux situations. Demain, ne manque pas. Car la prière de demain sera une prière violente. Parce qu'il faut que les situations changent. Il faut que les circonstances changent. Et tu as la capacité de le faire. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Demain, 5h30, nous serons au rendez-vous pour prière matinale. Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous accompagne. Bonne nuit à vous. Et si ce message t'a fait du bien, partage avec un frère et une soeur pour que ça puisse aussi le fortifier et le soutenir. Shalom à vous. Nous serons demain, 5h30 pour prière matinale. Et demain soir, 20h30, nous serons là encore pour encore un autre message. Cette semaine, c'est une semaine de prédication. Alléluia. Dieu te bénisse et qu'il te garde. Bonne nuit à toi.